13 février prochain. Lancement officiel d'un chantier à Laken, l'ancienne gendarmerie non loin de la place Boxtal, bientôt transformée en logement, 9 appartements moyens et communaux. Particularité, il s'agit de logements basse énergie. Muriel Berck et Emmanuel Talarico. C'est en 1881 qu'a été construite cette gendarmerie à la rue Stéphanie, à quelques pas de la place Boxtal. Elle a été vidée il y a à peu près 10 ans, juste après la réforme des polices. La ville de Bruxelles a acquis le bâtiment peu de temps après, dans l'idée d'y faire du logement. Il a fallu quelques longues années pour voir le projet se concrétiser. Cette fois, ça y est, le chantier va enfin démarrer. C'est une rénovation lourde, les façades restent, mais tout ce qui est plancher, tout ce qui est... je dirais toiture, etc., c'est refait de fond en comble en fait. Une rénovation lourde, en effet. Pour s'en rendre compte, il suffit de pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Il faut faire preuve d'imagination pour se représenter les appartements modernes en lieu et place des locaux actuels. Il a fallu 2 ans à l'architecte pour l'élaboration des plans. Il y aura ici en tout 9 appartements de 1, 2 et 3 chambres du logement communal moyen. Donc il y a 2 conditions pour obtenir un logement chez nous, à la régie foncière. Il y a une condition de taille de logement, donc ça doit correspondre à la taille de la famille. Ça me paraît assez normal et c'est un critère qui est demandé dans tout logement public. Il y a une deuxième condition, c'est une condition de revenu. Il faut que le loyer ne dépasse pas 40% des revenus et on tient compte des allocations familiales. Après, pour départager les candidatures, il y a un critère objectif, c'est le numéro d'inscription. Et de la demande, il y en a. La régie foncière de la ville de Bruxelles comptabilise 10 000 candidatures. Les futurs locataires auront l'avantage de vivre dans un immeuble basse énergie. Il faut savoir qu'on va isoler avec 15 cm d'isolant, avec des isolants extrêmement performants. Ça, c'est déjà la première chose. D'autre part, on prévoit des panneaux photovoltaïques pour tout ce qui est alimentation électrique des communs. En plus de ça, donc on a des chaudières qui sont des chaudières à condensation qui sont extrêmement performantes, qui seront raccordées pour la production d'eau chaude sanitaire à des panneaux solaires thermiques. Les travaux commenceront réellement au mois de janvier et devraient durer 13 mois. La police de la zone nord a effectué 330 contrôles